OK! Salut tout le monde, il est 11h53, nous sommes mardi le 8 avril. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis pour votre heure de lunch avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Comment tu vas? Je vais bien toi-même. Je vais bien, c'est un moyen. Malgré la neige. Ben non, mais ça fond, c'est correct parce que moi j'ai fait changer mes pneus d'été ce matin. Et ça, c'est un une mauvais erreur. timing. J'arrête pas de le dire. Mais garde, fais ce que tu veux. Non, mais à cause de ça, parce qu'hier, on en a parlé que toi, tu t'es fait toujours changer après la fête de ta mère, qui est le 18 avril. Oui. Maintenant, je vais toujours me rappeler de la fête de Francine. Ben, tu vois, c'est un bon truc. Mais aujourd'hui, c'est pas la fête de Francine. Non. Tu sais, des fois, on donne des journées internationales, on aime s'en parler, qui sont un peu genre, on s'en fout un peu, mais pas aujourd'hui. Oh non. Oh non, c'est une journée si spéciale. C'est la journée nationale des empanadas. Empanadas? Impossible. Impossible. Empanadas possible. Empanadas possible, exactement. Empanadas possible. Empanadas possible. Empanadas possible. Ça va être comme ça jusqu'à 13h. Allah, très bien, oui. Aujourd'hui, Pierre, on va jouer au détecteur de mensonges, puis on va avoir besoin de vous, la gang, parce qu'on veut parler avec des inséminateurs bovins. OK. Je le sais que c'est niché, là. C'est niché. Mais c'est sûr qu'il y en a au moins 2 qui nous écoutent. Mais il faut que ce soit votre job, là. Ben, attends Pas genre, un peu. des Ben non, fois, la c'est fin le de semaine, détecteur de je me mensonges. cache, puis je fais ça pour le fun. Là. Mais Pierre, Quoi? focus. Oui. Textez-nous au 16-12-13 si c'est votre métier. Vous allez me dire que c'est peut-être niché, mais regarde, je suis sûr qu'on va en trouver. Qui n'essaie rien n'a rien. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh là là, il y a Sonia qui dit « C'est l'heure d'augmenter le volume. Yes, bon midi à vous deux. » Et il y a Catherine qui dit « Ça va-tu être de même jusqu'à 13h parce que c'est parfait de même. Vous allez me mettre de bonne humeur et me faire rire jusqu'à la fin de ce show-là. » Alors oui, ça risque d'être comme ça. Mais là, l'heure est à la chicane. Halte là. Aussi, il faut vous dire que ça peut être un divulgateur. Alors, si vous n'avez pas écouté la finale de Big Brother Célébrité, ce serait le temps de changer de poste puis de nous revenir dans 2 minutes. Alors, dimanche, c'était la finale de Big Brother Célébrité, Pierre, et on a assisté à un grand moment de télévision, un moment tendu là, entre Coco Béliveau et Fredski. En gros, c'est qu'à quelques minutes du tout dernier challenge, le plus important de la saison, celui qui va déterminer qui gagne amène qui en finale, Coco a utilisé ses cristaux que personne ne savait qu'elle avait dans la maison pour désavantager Fredski, pour mettre toutes les chances de son bord de gagner et de se rendre en finale. Quand Fred a appris la trahison, quand elle a appris, voici comment elle a réagi, on a un extrait. Je trouve que tout le long de ta saison, là, sérieux, je t'aurais aidé, Coco. Puis sérieux, je trouve ça tellement plate que toi... Non, je veux pas te désavantager. Tu n'as pas voulu me le dire plus tôt cette semaine. Fred, je ne vais pas te laisser me crier après. Je m'excuse. J'ai le droit de jouer. C'est tellement bon. Non, mais c'est bon. Je trouve que la façon que Coco a eu de gérer ça, c'était incroyable. Mais en même temps, elle a désavantagé Fred pour s'avantager elle-même. Ben oui. Mais en même temps, c'est pas comme si elle avait choisi ses cristaux pour aider l'adversaire de Fred. Ben non, c'était un jeu. Mais elle pense quoi, Fred? Ben je le sais, mais qu'en même temps, quand t'es pris dans une game, là, tu sais... Ouais, non, je le sais bien, mais en même temps, c'est clair que c'est pour t'aider ta propre game. Oui, je comprends. Mais tu sais, mais c'est ce qui m'a le plus marqué de cette chicane-là, c'est à quel point Coco a été capable de mettre ses limites malgré la situation rapidement. Ouais. Aussitôt que l'autre s'est mis à lever le ton un petit peu trop, elle a fait comme hey là, c'est assez. Je te laisserai pas me crier dessus de même. Puis moi, j'ai le droit aussi de jouer. Je te rappelle que c'est un jeu. Et les commentaires sur les réseaux sociaux applaudissaient évidemment le calme de Coco durant ce conflit-là. T'sais. Puis j'ai trouvé ça beau, puis ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, moi, si j'avais été... Ah bon, j'attends ce moment-là depuis des années. Oui, tu vas t'excuser. Non, pas du tout. Pardon. Non, je m'excuserai pas. J'ai toujours eu raison de me fâcher comme je me suis fâchée. Mais je me dis, moi, tu sais, j'aime pas ça perdre. Fait que est-ce que j'aurais réagi comme Fred? Mais en même temps... Ah non, moi, je pense que tu comprends trop la game. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que j'aurais été consciente que c'est un jeu. J'aurais été fâchée. Beaucoup de temps avec toi. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que tu vas te fâcher des fois pour des choses qui sont sans importance.
Oui, niaiseuse, oui. Niaiseuse. Ben oui, genre la boulette. Non, mais oui, mais la boulette, mais tu sais, quand il y a des affaires qui sont sérieuses où tu sens qu'il y a une implication émotive ou importante pour l'autre personne, je t'ai jamais vu te fâcher. Fait que j'ai l'impression que tu serais une très bonne joueuse à Big Brother, puis j'ai pas l'impression que toi, t'aurais perdu patience. Peut-être à Mané en général, mais de crier après quelqu'un... Je pense pas. Ça aurait pas été mon genre. J'aurais compris. En fait, j'aurais argumenté, j'aurais parlé, j'aurais fait pourquoi t'as fait ça. C'est chiant, mais en même temps, on m'aurait dit, c'est pour mon jeu, puis j'aurais fait, j'aurais fait la même affaire. Mais moi, je l'ai trouvé bonne, Coco, de faire ça parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime la confrontation. Ben, c'est ça, c'est mon autre point. Puis j'aurais fait, moi, dans ma tête, à partir du moment où tu cries après moi, je me déconnecte. Je suis comme, c'est terminé, c'est fini. Fait que je vais te laisser crier, puis après ça, je vais faire d'autres choses. Oui. Mais. Puis des fois, j'ai souvent pensé que c'est la bonne façon de faire. Mais en entendant Coco, je fais non. Non, parce que ces gens-là, je parle pas de Fresky comme ça, là, mais tu sais, les gens souvent qui vont hausser le ton, souvent, nous, on fait comme, bon, on va le laisser chialer. Mais c'est parce que plus on laisse cette personne-là parler fort puis nous manquer de respect, plus on lui donne raison de réagir comme ça. Plus on lui donne raison. Je connais qu'il y a des gens qui font, ce que tu fais, c'est non. C'est ça. Exactement. Puis ça, c'est ce que je trouve beau, d'être capable de mettre ses limites, mais en même temps, tu sais, mettons, dans les 6 étapes pour poser tes limites dans une chicane puis de les faire respecter. L'arpenteur géomètre. Non, mais la première, c'est de se comprendre puis d'identifier ses besoins. Puis moi, c'est souvent là où ça jamme. Parce que c'est tellement impulsif, c'est tellement sur le moment que je sais même pas ce que je ressens. Je sais même. C'est comme de la stupéfaction. Là, fait que c'est parce que le problème avec une chicane, c'est que c'est jamais annoncé. Oui, ben c'est ça. C'est rarement tu fais, je vais aller voir telle personne, puis je sens qu'on va chicaner. Fait que souvent, t'es déstabilisé, puis t'essaies d'expliquer ton point, puis là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement en mode analyse, puis des fois, c'est fâchant parce que t'arrives plus tard, puis là, tu fais, j'aurais dû dire ça. Oui. Souvent, les bons mots te viennent plus tard. Exactement. Oui. Mais bref, les 6 étapes pour poser vos limites, les respecter et les faire respecter, ce serait de se comprendre et identifier ses besoins, d'exprimer ses limites et de s'affirmer, accepter de ne pas plaire à tout le monde, savoir réagir à l'infraction. Bon, ça veut dire quoi, ça? Tu peux contester ton ticket. Ah, OK, très bien. Effectuer un travail sur soi. Tu sais, dans une chicane, on a tout le temps ce temps-là là, de s'introspecter puis tout. Là. Puis se donner du temps. Ben ça, c'est parce que se donner du temps, c'est la chicane Hey, on se rejase de ça. Va respirer. Oui, descendons les émotions. On se rejase de ça dans 10 minutes. T'sais. Puis tu sais, Coco, là, excuse-moi, mais c'est super parce qu'elle le fait sur le moment. Oui. Mais des fois, ça arrive, comme on disait tantôt, que ça arrive pas sur le moment. Rien t'empêche de retourner voir cette personne-là 24 heures après, 5 heures plus tard pour dire « Hey, tantôt, tu m'as crié après. » J'ai pas adoré ça. J'ai pas adoré ça. Il y a aucune raison que tu me cries après. Ouais. Des fois, on manque de mots, ça nous vient pas, on est surpris, on est, des fois, par l'intensité. Fait que oui, Coco a réagi immédiatement, mais des fois, faut pas s'en vouloir non plus puis dire « Hey, je vais aller quand même régler ça 2-3 heures après. » Ou des fois, ça peut être des semaines. Mais moi, je pense que mon réflexe, ça aurait été ça. Ça aurait été là, tu cries après, moi, je m'en vais. Puis je viens te reparler quand t'es plus calme. Oui, hein? Puis de m'en aller de cette situation-là parce que je trouve que quand c'est chargé de même, il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y a personne qui va gagner. Non, c'est ça. Mais bien mettre ses limites, c'est vraiment pas toujours chose facile à faire. Puis au 6-12-13, je vous ai demandé de nous partager la fois où vous avez été fiers de les mettre, de les respecter. Puis on a reçu beaucoup de messages au 6-12-13. Il y en a que j'avais envie de te lire. Il y a Catherine qui dit « En tant que personne autiste, je trouve ça dur de mettre mes limites parce que je ne sais pas ce qui est acceptable ou ce qui l'est pas. Des fois, j'ai de la difficulté à trancher les codes. Fait que Coco, je trouve qu'elle a tellement été bonne pour ça. Il y a Nadia qui dit « Oh boy, moi, je peux revivre une chicane chez moi toute seule et refaire plusieurs versions de ce que j'aurais pu dire. Imaginez ce que l'autre me répond. Oui. Hey, moi, tout, je fais ça, je te comprends. Est-ce que des fois, tu fais des chicanes imaginaires qui ne sont pas arrivées encore? Moi, ça m'arrive. Qui vont arriver. Oui. Des fois, je me dis, mettons, je dis n'importe quoi, mais je fais « Hey, Christine, on s'entend pas super bien. » Puis là, mettons, je sais que tu viens en question de jugement. Puis là, je t'imagine se rencontrer puis faire la chicane. Puis à un moment donné, je fais comme, là, ça n'a pas de sens. On est en train de se battre avec des couteaux. Non. Non? Ah oui, des fois, j'ai comme, on va chicaner, ça va avoir l'air de ça. Puis c'est sûr qu'elle va me dire telle affaire, puis moi, je vais lui dire telle affaire. Puis on dirait que la chicane prend de l'ampleur dans ma tête. Il y a quelqu'un qui dit « Mon Dieu, je viens de laisser le père de mes enfants une relation qui était toxique. Je suis plus très fière de moi d'avoir mis mes culottes. » Et il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis obligée de mettre mes limites avec ma propre famille parce que des fois, je me dispute avec mon frère puis mon frère me fait sentir mal. Fait que je le replace tout de suite, mais avec calme et respect. » Ben, je trouve ça tellement important puis je trouve qu'on n'en parlait pas avant.
de ça, de la chicane dans ta famille ou mettre les limites dans la famille, parce que souvent, des fois, il y a des relations toxiques, il y a des gens qui font, qui te font sentir, qui te font sentir coupable si tu fais pas telle affaire. Puis là, tu fais, hey, sais-tu quoi? Même, tu sais, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ça, c'est inacceptable. Mais nous, avec Agnès, on la pratique à répondre à des affaires. Oui, mais ça, c'est bien. Tu sais, des fois, elle dit, mettons, avec tel ami, c'est pas facile, ou avec telle fille à l'école, où le gars, il me répond toujours de telle affaire. Fait qu'on fait des mises en situation. Mais c'est très bon, ça. OK, fait que là, il va te dire ça, tu réponds quoi? Puis souvent, ça fonctionne. C'est juste que ça l'outille avant d'arriver, mettons, au conflit. Oui, ben c'est très bien, des fois, parce que l'avoir vécu, ça fait que quand t'arrives, t'es déjà plus calme. Parce que tu fais, outillé, je sais comment réagir exactement. Ouais. On parlait de mettre ses limites, puis ça m'a aussi fait réfléchir sur est-ce que c'est une bonne chose, des fois, de les mettre pour les autres? Ou pas, tu sais, parce que j'ai envie qu'on essaie de voir dans quel contexte on interviendrait ou pas, tu sais, si t'es témoin d'une situation. Par exemple, t'es au parc avec tes enfants, puis il y a 2 enfants que tu connais pas qui se chicanent. Il y a personne qui intervient, tu fais quoi? Mais ça dépend pourquoi ils se chicanent, là. Tu sais, je suis déjà intervenu parce qu'il y avait 2 enfants qui poussaient un autre enfant. OK, là, fait que là, c'était 2 contre un enfant. Exactement. Mais tu sais, je suis arrivé, je fais, hey, les amis, c'est pas un drôle de jeu, ça. Faites attention à vous. Tu sais, je suis pas arrivé dans. Parce que moi, c'est ça mon problème. J'arrive comme un troc quand il y a quelque chose. Là, je suis comme. Fait que là, je suis arrivé plus doucement. Mais puis les enfants ont réagi comment? Ben, je pense qu'ils ont comme compris de quoi ça avait de l'air. OK. Ils ont fait, OK. Tu sais, là, il y a des adultes qui nous voient. Puis, tu sais, je pense que dans le feu de l'action, ils profitaient qu'ils étaient 2. Tu sais, ils le poussaient. Ils étaient pas en train de le battre. Là. Mais j'ai fait, je suis pas sûr que c'est un bon jeu. OK. T'attends en file à l'épicerie, puis il y a un couple qui se chicane fort, là, juste en avant de toi. Tu fais quoi? Hey, je sais pas, c'est une bonne question. J'aimerais te dire, Christine, que dans chaque fois, j'interviens. Mais souvent, je fige. Ben, j'aimerais ça te dire là, que je fais « Hey, non, tu sais, est-ce que tout va bien? » Mais souvent, je fige. Mais en même temps, on dirait que c'est pas de tes affaires, tu sais. Mais ça dépend. Ça, le bout du couple qui se chicane. Mais c'est sûr que si, mettons, il commence à pousser la fille, s'il y a une altercation physique, je vais y aller. Oui, je comprends. Mais en même temps, mettons, il chicane, là, parce que, mettons, c'est à toi à payer, non, c'est à moi, puis là, ça crie après. Je suis déjà intervenu, par exemple, une fois avec quelqu'un qui donnait de la marde à une caissière. Ben, ça, c'est mon autre point. Ça, je suis d'accord. Quand t'es à l'épicerie puis que le client, juste en avant de toi, parle vraiment, vraiment mal à la caissière, et il parle comme si c'était une sombre épaisse, là, tu fais quoi? Ça, moi, j'espère que j'interviendrai. Que je fais, c'est pas une façon de parler aux gens, monsieur, placez-vous. Oui, parce qu'on dirait que ceux qui travaillent là, ils ont peur d'insulter les clients en mettant leurs pieds à terre. Moi, ça m'est déjà arrivé parce qu'il y a quelqu'un au Rona qui chialait après la caissière parce qu'il y avait de quoi en vendre puis il l'avait pas. Là, c'est inadmissible. Elle levait le ton, puis je fais, mais madame, c'est pas elle qui décide de l'inventaire. Elle fait, de quoi vous mêlez? Je fais, vous criez super fort. Puis elle était super fâchée, puis elle n'a jamais descendu. Fait qu'au lieu d'être fâchée après la madame, elle était fâchée après moi ou la madame, mais j'ai senti que la madame était contente que je prenne son bord. Ben oui, ça c'est toujours agréable quand quelqu'un se porte à notre défense, je pense. Des fois, ça peut peut-être envenimer les affaires un peu, par exemple. Tu sais, sur les réseaux sociaux, là, tu sais, des fois, il y en a qui veulent nous défendre, mais en insultant l'autre. Puis là, tu fais, oups, attends un peu, là. Moi, là, ça va trop loin, tout le monde. Oui, c'est de l'agression, mais de l'autre côté. Oui, c'est ça, c'est pas mieux, tu sais. Il y a Sandra qui dit, Pierre, merci de dire ce que tu dis. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul à se faire des scénarios puis à parler à voix haute. Je me demandais souvent si j'étais normal. Non. Mais des fois, il faut s'arrêter dans nos élans. Mais des fois, il faut s'arrêter dans nos élans. C'est pas toujours sain, qu'a dit. Absolument. Parce qu'on réagit de façon un petit peu trop instinctive puis fort pour la situation. C'était un échange super intéressant. Au retour, on revient sur un sujet qui a beaucoup fait réagir hier au Fantastique. On en jase dans 5 minutes, tout de suite après la pause. Bougez pas. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 20, vous écoutez Complètement Midi. Et hier, Christine, t'étais à Véronique et les Fantastiques. Oui. T'étais avec Pimpin puis Virginie Fortin. Oui. Et là, ils ont révélé qu'il y avait certaines affaires qu'ils n'étaient pas capables d'arrêter de faire. Là, tu t'entraînes-tu pour un marathon quelconque? Parce que tu nous as épatés l'année passée. Là, ou à l'automne, tu as fait ton marathon. Oui, puis là, je m'étais dit dans ma vie que je ne ferais plus jamais ça. Ça, j'ai fait. Faudrait que je me prouve que je peux en faire au moins 2 avant d'arrêter. On dirait que je veux pas que ce soit une lock une fois seulement. On approche avec les enfants, ça.
On avait envie d'en parler aujourd'hui. Y a-tu des choses, toi, Christine, que tu t'es dit, hey, plus jamais, mais finalement, tu refais encore et encore? Ah, oui. Comme quoi? Plein, comme acheter des affaires, j'ai pas de besoin, magasiner dans le milieu de la nuit, manger, passer telle heure, boire, des fois, là, tu sais, quand j'étais jeune, je me disais, je l'échapperai plus jamais de même. Ah oui, quand t'es malade, shooter! Ah oui, c'est la dernière brosse pipotant. C'est ça. Moi, il y a des affaires niaiseuses que je suis pas capable d'arrêter. Comme quoi? Mais mettons, je suis pas capable de dire non à une table d'hôte. Je suis incapable. Je sais que c'est niaiseux, là, mais là, je fais comme, hey, là, je prendrai pas la table d'hôte, je n'ai pas besoin. Fait que, regarde, ça va être les fettuccine carbonara. En table d'hôte? Puis là, je fais, ben oui. Ben oui, comme si ça faisait des mois que j'avais prévu prendre la table d'hôte. Puis là, je fais, ben là, c'est une soupe, c'est parfait, une soupe. Puis le dessert, pourquoi pas, tu sais. Ben oui. Puis là, j'arrive là, bien plein dans mon char. Puis j'aurais dû prendre juste les fettuccini, mais j'ai de la misère à dire non. Mais est-ce que, mettons, quand la table d'hôte, c'est soit juste l'entrée ou juste le dessert, t'en choisis... Ça, là... Allez chier. C'est pas une table d'hôte. Ben, c'est une table. Non, c'est pas. Une table d'hôte, c'est un entrée puis un dessert. Pourquoi? Moi, ben non, mais c'est pas. Non, sinon, voulez-vous une entrée ou voulez-vous un dessert? C'est pas une table d'hôte, moi, ça m'insulte. Une table d'hôte, t'as une entrée, un dessert, un plat principal. That's it. Il n'y a pas genre un des deux. Là, non, mais ça me fâche. Voulez-vous une table d'hôte? Oui, je veux une table d'hôte. Comme tu veux-tu un char, finalement, il n'y a pas de pneus. Fait que si jamais tu veux des pneus, fais-moi signe, je suis dans le garage. Moi, être là pour toi, Paul. Ben non, mais c'est pas... Une table d'hôte, c'est une entrée, un plat principal, puis un dessert. Ben non, mais c'est vrai! Mais c'est chaud, il n'y a pas de pneus. Il n'y a pas de pneus, parce que là, finalement, réduction. Là, on n'a pas de pneus, mais gars, fais-moi signe que tu veux des wipers. On a tout ça, mais on va te charger plus cher comme un cave. OK. Non, mais t'as l'air bien. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Puis là, présentement, la cliente a fait, là, t'arrêtes de crier après moi. Oui. Je n'accepte pas ça. Puis là, je fais, ben, t'as pas de pneus. Fait que va-t'en chez vous. OK. Alors, on va faire... J'ai des questions pour toi. On va se calmer. Ben oui. OK, il y a des choses qu'on refait malgré nous quand même sans arrêt. Okay? Il y a une blogueuse qui a partagé une liste des choses qu'on fait encore et encore, même si on dit qu'on devrait pas, qu'on devrait arrêter. Oui. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Aller à l'épicerie puis t'as faim. Ben oui, ben ça, je fais tout le temps cette erreur-là. C'est tough, hein? Je fais cette erreur-là au moins 2 fois par semaine. Puis tu vas faire l'épicerie combien de fois par semaine? Une fois. OK, parfait. L'autre fois, tu vas juste manger. L'autre fois, je vais juste prendre des dégustations parce que j'ai faim. Mais il y en a qui font ça dans les épiceries. Impossible. Non, mais il y en a, genre, qui rouvrent les paquets. Ben non! Je te le dis, dans les épiceries, il y en a qui non. rouvrent. Non, mais mettons les gâteaux vachons, là, ils vont comme ouvrir. Ouais, ben voyons! Ils se prennent un gâteau vachon, ils continuent, Ben ils mangent. c'est du vol, ça! Ben, je sais que c'est non, du vol. c'est non! Moi, je parlais des petites dégustations gratuites, là, où la madame a dit, voulez-vous goûter cette délicieuse saucisse? Puis tu fais, ben, moi, Toujours oui? prête pour une délicieuse saucisse? Ben, moi, plus de saucisse. Je suis prête. Parfait. Essayez d'ouvrir une lumière par réflexe qu'on manque d'électricité. Sûrement. Oui, ça, là. Ben, je veux dire, oui. On n'a pas reçu une étude là-dessus, non? Ben, le nombre de gens qui doivent faire ça par réflexe, là, je veux dire. Ben oui, on fait tout. Ça nous arrive tout le temps. Moi, oui. pour voir le nombre de fois que je suis arrivé en retard parce que j'ouvre la Switch, puis là, elle allume pas, puis là, Ben, toi, c'est bizarre, ça allume pas, vu ton panneau solaire, là. D'après moi, tout allume, même si t'as pas d'électricité. Je suis un peu survivant. Ben, tu sais. OK, procrastiner. Ben, je suis la reine, donnez-moi une couronne. Parfait. Trop manger au restaurant. Ça, c'est une... Oui, ça, j'apprends pas de mes erreurs. Okay. Ben, comme toi puis la table d'hôte, là, tu sais. OK, je vais donner une dernière affaire pour le restaurant, mais à chaque fois, mettons, je vais dans un buffet ou n'importe où il y a du pain, je fais, prends pas de pain. Ben non, prends pas de pain. Prends Puis pas de finalement, pain. next thing you know, 4 casseaux de beurre plus loin, t'es rendu à 6 tranches de pain, puis tu fais, mais ça, donc, j'ai plus faim pour ma soupe. Ah oui, hein? Puis tu sais, quand ils donnent du pain avec du beurre, mais le beurre, il est froid. Oui. Genre, je prends la moitié du beurre, puis je le mets sur le top. Moi, je table d'autres beurre, gang. Hey, ne manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Ève Côté, Rémi-Pierre Paquin et Sarah-Jeanne Labrosse. Et on vous le rappelle que le Galet des Fantastiques, c'est ce jeudi. Oui! Puis je pense qu'ils viennent tout juste de libérer des billets. Ben là, des bons billets dispo à la vente. Allez-y, quoi! Et au retour, c'est l'heure de jouer au détecteur de mensonges. Je pensais pas dire ça dans ma vie, mais vous allez devoir faire semblant d'être une ou un inséminateur bovin. Oui, très bien. Tabarouette, appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. Il faut nous faire croire que vous avez pris votre main, vous l'avez rentré dans le cul d'une vache. À tantôt. Le détecteur de mensonges. On va parler aujourd'hui avec 2 auditrices. Il y en a, en fait, un auditeur et une auditrice. Il y en a un des 2 qui est vraiment un inséminateur ou une inséminatrice et l'autre a jamais mis son bras dans le derrière d'une vache. Mais peut-être, essayer de nous sinon, faire c'est par croire que plaisir. oui.
Alors, on a 1 minute chacun pour poser plus de questions. Puis après ça, il faut trouver lequel des deux, c'est son vrai métier. Puis on a besoin de vous au 6-12-13. Moi, je vais questionner Steve Gagné. Salut, Steve. Bonjour, Pipi. T'es de quel endroit? De Valleyfield. Parfait. Jusqu'à maintenant. Ah oui, il y a de la vache à Valleyfield. Oui. Salut, moi, je parle à Brenda Bergeron. Salut, Brenda. Salut, Christine. Salut. Toi, ta passion des vaches de 1 à 10, ça se met à combien? Je dirais à 8. OK. Alors, c'est moi qui vais commencer par questionner Steve. Très Steve, bien. t'es prêt? Oui. Alors, la minute est partie. Je veux savoir, ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier-là? Ça fait 8 ans. 8 ans. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir inséminateur de vaches? C'est le contact avec les animaux. Oh, là, on m'a dit, tu l'as le contact. Là. Tu peux pas être plus en contact, là, je te dirais. Là, quand t'es dedans, le contact. Ça prend combien de temps inséminer une vache? Ah, ça prend 2 minutes. 2 minutes? OK. Puis combien ça coûte, toi, mettons, quand tu te déplaces pour inséminer une vache, avoir le tout, mettons, le forfait VIP, là? Mon Dieu, le forfait VIP, y a-tu de la musique? Non, c'est 475. 475. OK. Puis comment les gens réagissent quand toi, tu leur dis que c'est ça ton métier? Ben, ils sont sûrs que je vais sentir le caca, puis ils pensent tout croche, mais bon. Est-ce que ça sent? Non, ça sent pas. On se lave, comme tout le monde. Ah non, mais je veux dire, oui, ça, je m'attendais à ce que tu te laves. C'est pas ma question, sens, mais Steve. quand faut que tu fasses la job... Excuse-moi, j'ai tellement de questions. C'est sûr, c'est là, hein? Fait que... OK, puis qu'est-ce qui est le plus dur dans ta job? Je te dis... Vas-y, ta question, vas-y, fini. Je te dirais que c'est plus que ce que le monde va penser, mais au bout de la ligne, on passe par-dessus. Parfait. Merci, Steve. Tu passes même tu passes par en dedans. OK, Brenda. Oui. C'est moi qui va te poser des questions maintenant. Attention, c'est parti. Où est-ce que tu travailles exactement? Je travaille maintenant au SIAC au Lac-Saint-Jean. OK. Dans le secteur Lac-Saint-Jean. OK. Puis c'est quoi les études que tu as dû faire pour faire ce métier-là? Il y a pas d'études. C'est une formation qui s'offre. Une formation de comment inséminer des vaches. OK. T'as-tu déjà inséminé d'autres animaux que des vaches? Non. OK. À quoi ça ressemble une journée typique à ta job? Je me promène de ferme en ferme, puis selon le nombre de vaches qu'il y a à faire, j'insémine les vaches, puis quand c'est fait, je facture au producteur, puis après ça, je m'en vais. Puis toi, combien tu factures si l'autre, c'est 475? Moi, c'est 15$ la saillie. 15$ quoi? La saillie. 15$ la saillie. C'est quoi la saillie? Ben, l'insémination. Ah, ça s'appelle une saillie, ça? Oui, une saillie. Ah, OK. Puis ton bras, il rentre jusqu'où? Je dirais jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule? Mon Dieu, que c'est creux une vache. Oh mon... je suis vraiment mélangé. Parce que j'aime l'idée de la saillie. Je trouve, elle connaît des noms. Mais elle a un nom interne. 15$, je trouve pas ça cher. Non, mais moi, je parle en même temps. Combien de viande froide, ça coûte ça? Tu t'en fais beaucoup. Je me dis, ça doit coûter plus cher mettre ton bras dans le cul d'une vache que d'avoir un combien de viande froide. Ben, je le sais pas. Moi, je dis que je vais avec Steve. Moi, je pense que c'est Brenda. Je le sens, ma chum de femme, c'est une inséminatrice de vaches. Attention, que la personne qui insémine des vaches se manifeste. C'est moi, Brenda. Je l'ai eu, bravo, Brenda. Hey, Brenda, c'est vraiment 15$ par vache? Oui. Ça prend combien de temps? Ça dépend ça dépend des places. Il y en a que c'est plus cher. Mais nous autres, dans notre secteur, c'est 15$ la saillie. Puis, excuse-moi, mais une vache, mettons, ça peut se faire inséminer combien de fois, tu sais, dans sa vie, là? Dans sa vie, ça dépend. Elle peut coller du premier coup tout de suite à la première insémination, comme il y en a que des fois, elles sont rendues à 10 saillies, puis ça marche pas. Ça marche pas. Puis moi, j'ai une autre question pour toi. Tu sais, quand tu mets ton bras, là, est-ce qu'elle réagit? Est-ce que ça lui fait mal? Est-ce que c'est inconfortable? Qu'est-ce qui se passe avec la vache? Ben, c'est sûr, pour elle, c'est inconfortable parce que c'est un bras qui rentre dans le rectum, mais ça lui fait pas mal. On va te le dire, Brenda, c'est un bon argument. C'est sûr que quand tu as un bras qui te rentre dans le rectum... Poser la question, c'est y répondre. Tu joues plus au démineur, là. C'est sûr que quand t'as un bras dans le rectum, puis tu sais, on se rappelle, c'est un 12 pouces Subway viande froide là, que t'as dans le rectum. Fait que, tu sais, pas facile. Hey, merci beaucoup de nous avoir appelé, Brenda, puis merci beaucoup à Steve. Merci. Bye-bye. OK, bye-bye. Hey, c'était le fun. Mais il était bon, Steve. J'ai failli y croire. Oui. Ce qu'il l'a eu, moi, c'est quand il a dit ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier-là? Puis il a dit 8 ans, puis Brenda venait de dire 8.
Non, mais Steve a commencé. Non, je le sais, mais quand j'ai posé des questions à Brenda, oui. Avant de le laisser faire. C'est pas grave, tout est dans mes trucs, c'est moi, j'ai gagné. Parfait. Génial. Merci. Bravo, Christine. C'est un nouveau quiz. Elle a gagné au niveau des règlements de tout. Moi, ce que j'aime, Christine, c'est que t'es tellement compétitrice, que t'étais tellement mélangée, que t'as fini en disant « j'ai gagné ». J'ai gagné. Ben, non, mais c'était trop long. Là. Je me souvenais pas la question que j'avais posée, mais elle avait fait genre 8 ans. Puis là, lui, après, il a fait 8 ans. Bon, ben parfait, on a tout compris. Okay. 1037, vous écoutez complètement midi. On avait plein de questions encore. Puis il y a une question qui est revenue souvent. Oui. Parce que les gens disaient, pourquoi elle passe par le rectum? Puis t'es allé voir. J'étais allé googler parce que je me suis dit, mon Dieu, oui, bonne question. Et là, ce que j'ai trouvé sur Google, alors je ne sais pas là, à quel point c'est fiable. Peut-être qu'on pourra rappeler Brenda. Mais ça dit, l'inséminateur immobilise le col de l'utérus de la vache par voie rectale et ensuite injecte le contenu de la petite semence. Oui, qui est congelé, hein? Oui, puis qui est décongelé au bain-marie. Au bain-marie. C'est comme quand tu fais fondre du chocolat, exactement. Il y a un kit Ricardo pour ça, il paraît. Oui, tu peux faire ça. Un cul de poule pour un cul de vache. On continue. C'est écœurant, ça, c'est bon. Et je vous rappelle que tout ça, c'est 15 piastres. Ben, c'est abordable. Non, c'est le mardi, mercredi. OK, moi, j'aimerais ça savoir combien de vaches elle peut clencher dans une heure. Parce que, tu sais, ça peut être payant. On peut-tu lui écrire? On va essayer de trouver Brenda. J'aimerais ça. Mais on continue dans la bouffe, OK? Parce que tu sais à quel point un homme... On continue dans la bouffe? On n'était pas là pendant les vaches, le lait. Ben, c'est sûr que rectum, on est moins dans la bouffe. Ben, Marie, oui, OK. Ricardo, on revient. Friteuse à air, exactement. Tu sais à quel point je suis un homme de tendance? Et les tendances n'échappent pas au milieu culinaire. Ah non, évidemment. Sais-tu quel est l'aliment le plus tendance en ce moment à travers le monde? Ben, ça doit être la pistache, vu que c'est ça que t'as teasé il y a 4 secondes. Eh ben, voyons donc. C'est la pistache. Tiens. Mais malheureusement, là, ça va mal pour elle. Son règne va bientôt se terminer. Hein? Elle est là, elle est contente. Mais il faut qu'on tosse-toi la petite pistache. Non, mais parce que c'est bon de la pistache. Là. Faut pas que ça meure. Ben genre, tu trouves ça vraiment bon? Eh ben oui. Tu manges ça cru? Ben, je m'écaille des pistaches, là, miam miam. Ah oui? Avec du sel. C'est bon, des gâteaux à pistache. Oh non, des desserts, c'est pas bon. Hein? Ah non. Pardon? Non. Pierre Hébert. Non, c'est pas bon. Ben, t'es de mauvaise foi. Ben non, j'aime pas ça. C'est pas de mauvaise foi, c'est une question de goût. Ben non, mais quand est-ce que t'as goûté un dessert à pistache, tu t'es dit, ça, c'est de la pistache, c'est pas mangeable. Le 10 minutes. Ben non, impossible. Oui. Non. Oui, pour le sujet, je voulais vraiment voir, j'aime-tu ça ou pas? Je vais être un homme de tendance d'ouverture. Là, vous m'avez pas vu parce que j'ai fait ça vite, mais j'ai un feuilleté à la pistache, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Mais ça pour dire que c'était l'aliment le plus populaire au monde, mais là, c'est en train de perdre. Parce que la nouvelle tendance, ce sont les aliments fermentés qui gagnent en popularité. Non. Entre autres, le cornichon. Non. Il paraît que le cornichon est pour la génération Z ce qu'étaient les avocats aux milléniaux. Hey, si tu trouvais ça dégueulasse, un gâteau au pistache, imagine un gâteau au cornichon. Ouais, non, j'avoue que je reviendrais peut-être au pistache. Oui. Mais le cornichon, tout le monde aime ça à cause de son goût vinaigré, doux, un peu sucré parfois. Puis il peut être utilisé en friture, des cornichons frits, ça c'est bon. En repas, voilà. OK. Moi, je suis pas sûr que j'arrive puis je dis, OK, à soir, on mange des cornichons. Tout le monde va triper. Sinon, de plus en plus, des cocktails pour son jus. Oui, je comprends. Ça m'écarte. Non, mais il y a des bons cornichons. Il y a des bons cocktails cornichons. Ah ouais, comme quoi? Bon... OK. Dis-moi la dernière fois que tu as pris un cocktail avec un cornichon, du jus de cornichon. Il n'y a pas longtemps. Ah oui, ouais. Hein? Mettons le jour de la semaine? C'était un mardi. Je te crois. Alors, dans la dernière année, il y a des recherches, les recherches de recettes autour du cornichon ont explosé. 65 pour les recettes de cocktails à base de jus de cornichon et 55 pour les desserts à saveur de cornichon. Non, mais des fois, je peux comprendre le goût, mais... En tout cas, puis il y a un deuxième aliment qui connaît une très, très grande hausse de popularité. Tu sais quoi? Non. Le oubé. Ça s'appelle oubé. Ça s'écrit U-B-E, mais on prononce oubé. C'est un légume racine des Philippines. Ah, je pensais que c'était le Uber Eats. Te faire livrer, là, tu sais, du gâteau. Ça, c'était un aliment. J'ai trouvé ça même trop drôle. Puis tout le reste de légumes est en train de nous juger présent. Yes! Ah, je suis en forme! Elle est en forme. Mais mettons qu'il y avait un gâteau cornichon, serais-tu curieuse d'y goûter? Non, merci, ça m'intéresse vraiment pas. Non? Non. Si t'avais à choisir ton aliment préféré? Mon aliment préféré? Un seul. Mettons ton aliment de cette année, c'est quoi? C'est difficile, hein? Mon Dieu, je sais. Réponds! Saumon fumé. Ah oui! On dirait vraiment genre qu'on était à la pyramide puis il fallait que tu donnes une réponse. Oui, saumon. Saumon. On veut avec saumon? Oui, saumon. Saumon, il peut être fumé, il peut être cuit, il peut être tout. Du jus de saumon dans un drink, c'est très bon. Oui, mais saumon, c'est très bon. Textez-nous au 6-12-13, c'est quoi votre aliment préféré, celui dont vous ne pourriez jamais vous passer, gang? Mais j'y goûterais, moi, quand même, un gâteau cornichon. Je suis pas sûr que... Mais attends, imagine ta table d'hôte. Un petit gâteau cornichon à table d'hôte. Moi, c'est sûr que je dis oui. Ben moi, ça serait la seule raison pour laquelle je dirais non à une table d'hôte.
Ah! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 1044, vous écoutez Complètement Midi. On parlait du cornichon qui va être le nouvel aliment cette année, ben in. Pour vous demander de quoi vous ne pourriez pas vous passer. On a reçu beaucoup de textos chez les sans rafales, le pain, les sushis. Ah, ça, je peux m'en passer. Le beurre de peanut. Ah, ça, par exemple, oui. Un bon hot dog au beurre de peanut avec un verre de lait. Il y a Denis, présentement, qui est en psychose, qui nous écrit. Ça va pas. Le fromage. Oh oui, ça, 100% fromage, je suis d'accord. Fromage. La crème brûlée. Oui. Des olives. De la coriandre. J'adore la coriandre. Ah, je suis contente d'être dans l'équipe des gens qui trouvent que ça goûte bon. Mais il paraît qu'il y a de quoi de biologique qui fait qu'il y a certaines personnes qui détestent ça. C'est ça. Fait que je suis contente d'avoir la bonne bio de ce bord-là. Hey, Christine, à chaque année, il y a toujours un aliment ou un plat qui devient super à la mode. OK? Puis Virginie a vraiment une super bonne idée. On va faire un quiz, OK? Parce que je vais te nommer les années de naissance de toute l'équipe, des gens de l'équipe. Puis il faut deviner. En fait, il faut pas deviner. Je vais te dire c'était quoi l'aliment qui était ou le plat qui était super populaire. Puis tu me dis c'est wow ou arc. OK. En 1980, c'est moi qui est né en 1980. Et ce qui était super à la mode, c'est le poulet à la française. C'est une escalope de poulet pané avec une sauce au citron. Eh bien. Oui ou non? Oui. Ouais. Ben, tu sais, pourquoi pas? C'est pas wow. On poursuit avec 1986, l'année où t'es né. Oui, ça, c'est moi. C'est qu'est-ce qui était super hot? Quelque chose de délicieux, sûrement. Ah oui, puis compliqué. Le popcorn au micro-ondes. Ah ben là! C'est ton année. Oui, j'adore! Miam! Wow! Oui, t'aimes ça, le popcorn? Tout le monde a capoté, là, le petit sac qui souffle puis qui pète le popcorn tout seul dans le micro-ondes. Ça a changé des vies. C'était écœurant. L'année de naissance de Virginie en 1992, la sauce ranch. OK, décevant. J'ai toujours trouvé qu'elle sentait une sauce. Puis c'est la sauce ranch. Tout est dans tout, hein, quoi? En 1995, l'année de naissance de Fred, la tomate séchée. OK, mais moi, ça, j'adore ça, la tomate séchée. Très bien, miam, miam. Mais c'est pas bon partout, puis ils sont pas toutes bonnes. Ben voyons, là, c'est bonne foi. J'aime ça. Miam, c'est tellement bon. Oui, ça met de bonne miam, humeur, ça allez. change une vie. OK, en 1999, l'année de naissance de Phil, notre metteur en ondes, le Cosmo, ça y ressemble. Drink à base de vodka, de liqueur d'agrumes et de jus de canneberge, super populaire à cause de la série Sex and the City. OK, ben ça, malheureusement, Phil, désolé, arc. Ah oui. Ben là, tu sais. Pas bon. Ben, c'est correct. Et on finit avec Kiana, qui est née, me dit-on, en 2002. Oui, ça, c'est très de bonheur. Ça. Meilleure année au monde, le bacon. Oui! Kiana, excuse-moi, t'as gagné les années de naissance! Kiki Bacon Bacon! Wow, le bacon! Oui! Imagine! Mais en même temps, c'est plate, naître dans l'année du bacon parce que t'en manges pas là, dans ta première année. Ça fait juste sentir chez vous puis toi, tu peux pas goûter à ça. C'est triste. C'est vrai, c'est vrai. Fait que j'aime mieux être né en 86, avoir senti le popcorn, mais arriver en 2002 puis manger du bacon. Ah oui, hein? Boum! Moi, j'ai tout réussi à manger ça parce que je suis vieux. Oui, toi, c'est vrai. Toi, ben il faut que tu te rattrapes parce que le poulet au citron, ça, c'est décevant. Oh, c'était pas super, hein? Oui. J'ai quelques autres années en rafale pour toi. Vas-y. En 1964, c'est l'apparition de la Pop-Tarts. Ah, ça, j'adore! Je savais pas que c'était si vieux que ça. Ben oui, c'est plus vieux que toi. Oui, mais des fois, tu y goûtes, puis tu fais... Je sais pas pourquoi je dis que je Ça goûte m'ennuyais. 1964. Chaque emballage coûte 1964, t'as raison. En 1967, c'était l'année des crêpes Suzette pour impressionner ses invités. Okay. Ça, c'est des crêpes que tu fais comme brûler avec de l'alcool, ça fait... Oui, c'est ça. Oui, crêpes. En 1969, gros buzz autour du gâteau carotte. Miam, oui. Sais-tu pourquoi? Oui, c'est mon gâteau préféré. J'adore le gâteau. Ben, c'est pas, après le forêt noir, c'est dur de trouver c'est lequel mon préféré. Forêt noir, carotte. Hey, j'aime tout. Tu gagnes. OK. Tu gagnes. J'adore. Parce que c'était vu comme une façon santé de manger du dessert. Ben oui, je comprends. 1970, grosse année pour la quiche. OK, miam. 73, tout le monde capote sur les bars à salade. Oui, délicieux. 1984, c'est les patates au four, le garni de fromage, de bacon, de crème sûre et d'oignon. Oh oui, oh oui. C'était tellement populaire que les producteurs de patates ont été obligés de doubler leur production. Je les comprends. Et 1989, pas moyen d'aller nulle part sans qu'il y ait une crème brûlée sur le menu. OK, mais miam, miam, déliciosi. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission qui sent la sauce ranch. Merci à Kiana qui sent le bacon. Merci à Fred qui sent les tomates séchées. Et Phil qui sent le Cosmo, me dit-on, mais d'après moi, on se trompe. Et merci à toi, Christine, qui sent le faux micro-ondes. Ah, j'adore! Pop, 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 pop. Merci à toi, le petit poulet au citron. Et je te donne un beau bisou sur les tables d'hôtes que tu aimes bien. Les tables avec une entrée et un dessert, mais un beau bisou surtout sur les jolies vaches. Oubliez pas, hein, un beau cul de poule pour un beau cul de vache. Allez, bisous! À demain, tout le monde. Bye-bye.